Dans cette dernière présentation de ce module, nous allons aborder les nombres en général et la formation des nombres collectifs. Nous allons apprendre avec vous à bien manipuler les nombres et les fractions à l'écrit et à l'oral. Tout d'abord, je voudrais faire quelques précisions importantes pour comprendre ce que cela veut dire un chiffre, un nombre collectif et un nombre cardinal. Pour commencer, je voudrais vous poser une question. Quelle est la différence entre le nombre et le chiffre? En fait, il y a une différence assez nette entre ces deux mots. Le chiffre, c'est le signe graphique. C'est pourquoi on parle de chiffres romains et de chiffres arabes. Nous écrivons un nombre en chiffres ou en lettres. 0, 1, 2, 3, 4, etc. En mathématiques, on les appelle des nombres cardinaux. Un nombre collectif est un nombre qui exprime un ensemble, une quantité approximative. Par exemple, une vingtaine, une centaine. Passons maintenant à la formation des nombres collectifs. Pour former un nombre collectif, nous ajoutons un suffixe n à la fin de n'importe quel nombre cardinal. Par exemple, 100, nous ajoutons n, A-I-N-E, et n'oublions pas l'article une centaine. Faites attention au fait que les nombres collectifs sont des noms féminins et nous employons toujours un article indéfini devant eux. Considérons encore un exemple. 12. Notez que le E du nombre disparaît. 12, une douzaine. 10. Le X se change en Z. Nous ajoutons N et un article indéfini une et une dizaine. Une seule exception à cette règle est le nombre 1000 qui se transforme en un millier. Au lieu de n, nous ajoutons IER et ce nom est masculin. J'attire votre attention au fait que ces noms sont toujours suivis d'une préposition de quand il y a un autre nom après. Par exemple, une centaine de roses, une douzaine de cadeaux, une dizaine d'étudiants. Donc partout, nous employons une préposition de. Maintenant, je voudrais dire quelques mots à propos des fractions. Il est parfois très utile de savoir comment il faut écrire ou lire les fractions. Lisons ensemble les fractions les plus courantes. Un quart, un tiers, un demi ou une demi, deux tiers, trois tiers, deux et quart, cinq et demi. Soyez attentifs avec demi. Demi reste invariable devant le nom, alors qu'après le nom, demi est variable. Par exemple, j'ai répondu à une question et demie en une demi-heure. Une question et demie, demi avec E à la fin, en une demi-heure, demi reste invariable.